Monsieur notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je suis le révérend Thénon Ibajak de l'église évangélique Les Amis de Jésus-Christ. Je tiens à bénir le Seigneur pour cette merveilleuse journée qu'il nous a accordée. Et je salue également tous ceux de loin comme de près qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Vous nous avez suivis toute l'année 2025 et grâce à vous, nous avions pu connaître un parcours selon Dieu, un parcours, on va dire, exactement. Et nous voulons bénir Dieu pour cela. Et grâce à vos soutiens, vos encouragements, vos présences massives, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, ça nous a donné un coup de pouce, une force et qui nous a permis également de poursuivre nos activités, nos enseignements, etc. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Bien, nous passons donc au bilan de 2025 et nous sommes entrés en 2026. Nous bénissons le Seigneur pour le bilan de 2025. Le bilan, nous pouvons le dire, le bilan est positif dans ce sens que Dieu nous a accordé la santé, il a veillé sur chacun de nous, il a pourvu à nos besoins. Dieu nous a permis de sortir, de rentrer, comme il a dit, qu'il veillerait à notre aller comme notre retour. Et le Seigneur, Dieu nous a amené la fait. C'est pourquoi je tiens à dire merci au Seigneur et dire que c'est un bilan positif. Un bilan positif parce que Dieu nous a donné la paix dans cette nation. Et cette paix-là nous a permis également d'évacuer nos occupations. Que la gloire nous revienne. Et pour tous ceux qui pourrait dire que leur bilan n'a pas été positif, je voudrais dire que dans le bilan positif, vu qu'il y a la vie, l'on respire, on a la capacité de sortir des entrées, alors c'est un bilan positif. Donc je voulais donc dire, pour nous disons que c'est un bilan positif et nous bénissons le Seigneur. Et je voudrais également dire merci au Seigneur pour les projets que nous avions. Donc on va parler des perspectives. Dans le cadre de la marche, dans le cadre de notre programme 2026, et nous avions cette assurance que le Seigneur qui nous a accompagnés durant 2025 est celui-là même qui est également prêt à nous accompagner en 2026. Alors parlant de bilan, oui, comme nous l'avons dit, positive de 2025 et perspective, nous pensons que 2026 c'est une année de pleine croissance, une année de prospérité, c'est une année qui va donc permettre à tous ceux qui vont s'aimer afin qu'ils récoltent. Donc moi, en termes de perspective, ça sera donc pour nous, les voies sont tracées déjà. Et à partir du moment où le Seigneur a tracé les voies pour permettre, n'est-ce pas, à l'Église d'avancer dans cette activité, eh bien, je pourrais dire que c'est une grâce. Donc, pour moi, les projets à l'avenir, ce sont des projets également d'implantation. C'est des projets de visite, des projets également de consolidation, des projets pour 2026, en termes de perspective, c'est pour nous une voie déjà tracée et nous allons accomplir tout ce qui a ralenti, tout ce qui a tardé, n'est-ce pas, de connaître le jour en 2025, cela va se manifester en 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, mettre l'accent sur, en effet, le terme de l'année 2026. Le terme de l'année 2026, il est écrit, le terme dit ceci: comment le désert peut-il fleurir? Comment le désert peut-il fleurir? Alors, nous allons entrer dans ce détail juste après une lecture. Et nous allons voir dans le livre d'Espagne d'Ésaïe, et Ésaïe 41 à partir du verset 17 à 18, le verset qui dit ceci: les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y a point leur langue desséchée par la soif.
Moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Verset donc 18. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées, et je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Bien, ce qui veut dire dans nos textes que la terre desséchée ou le désert peut fleurir. Oui, il est possible que le désert fleurisse. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Il a dit à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit, dans Jean 11, ne t'ai-je pas dit que tout est possible pour celui qui croit. Et j'ai cette conviction que tous ceux qui ont traversé ou qui traversent un quelconque désert dans leur vie, qui ont connu cela des années précédentes, nous allons prendre par exemple l'année 2024, 25, et tous ceux qui ont traversé durant ces années-là, étant dans le désert, et chaque année c'était donc le désert infini, bien, et qui se sont posés mille et une questions. Est-ce que le désert pourra produire du fruit? Est-ce qu'il pourra fleurir le désert? Oui, tout est possible avec Dieu. Le désert dans lequel vous trouvez, ce désert-là peut changer de nom. Et lorsqu'il va fleurir, on n'appellera plus ce lieu désert, ça sera maintenant une terre fleurissante. Ça sera une terre ravissante, c'est-à-dire là où tout peut pousser. L'herbe verte. Bien, c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un sur ce texte, le Seigneur a dit clairement, par rapport à sa parole donnée à Jérémie, à Esaïe, dans partir du verset 18, je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang, n'est-ce pas, et la terre aride en courant d'eau. Ce qui veut dire qu'il va y avoir la transformation. Une action sera menée sur le terrain, comme la terre est à Dieu. Il sait ce qu'il faut faire pour rendre l'impossible, tout ce qui est possibilité à la possibilité, c'est-à-dire changer n'est-ce pas, le mode de fonctionnement, n'est-ce pas, de la terre, en donnant la terre qui était une terre aride à revenir une terre florissante. Alors, le pouvoir est à Dieu, la puissance est à lui, le feu du Seigneur peut marcher contre tout esprit qui rend une terre aride, qui rend une terre florissante aride. C'est-à-dire, tous ceux dont ils connaissaient autrefois, leur terre était des terres florissantes. Et quelque temps plus tard, c'est devenu des terres arides parce qu'il y a eu une intervention de forces ténébreuses. Bien, le Seigneur est à même de résoudre le problème, de remettre les choses en place. C'est pourquoi je vous dis, croyez-en que 2026 est une année dont toute terre, n'est-ce pas, desséchée, tout désert serait transformé par la foi en un lieu, n'est-ce pas, de prospérité où l'on tirera profit, n'est-ce pas, de la terre. Donc, parlant des activités professionnelles, tous ceux qui sont dans une activité qui ne connaissent pas la prospérité, cette année, Dieu fera grâce, ils connaîtront la prospérité. Bien. En ce qui concerne mon vœu de la nouvelle an, 2026, je souhaite bonne et heureuse année à toute l'Église, les amis de Jésus-Christ. Et je leur souhaite bonne et heureuse année, dans ce sens qu'il y a eu bataille, il y a eu combat. Dieu vous a gardé et vous a protégé. Vous avez connu de haut et de bas. Oui, mais on pèse la force d'un guerrier dans le combat. C'est à partir d'un adversaire coriace qu'on reconnaît le type de guerrier qui pense après un combat. Un guerrier qui tombe après avoir été, comment dirais-je, neutralisé une fois et qui n'arrive pas à se relever pour faire face à d'autres combats ou qui triomphe et qui tombe après, ce n'est pas un guerrier bien formé. Mais je pense bien que Dieu
a permis, n'est-ce pas, à nos enfants de Bethsaïda de triompher de toutes les guerres. Dieu leur a donné la force. Et vous, fils et filles de Bethsaïda, vous qui n'avez pas failli à votre devoir, vous qui n'avez pas cédé à la panique, vous qui n'avez pas cédé aux différents, on va dire, menaces diaboliques, vous qui avez résisté aux assauts des forces ténébreuses, j'ai prié que vous et votre famille, vous demeuriez sur le creux de main du Seigneur et que le Seigneur vous garde et qu'il vous donne la longévité, la santé, la prospérité et que vous puissiez voir vos enfants et vos arrière-petits-enfants. Que le Seigneur vous donne, n'est-ce pas, de réussir dans toutes les activités possibles cette année 2026. Et à la nation, bonne heureuse année aux autorités de la nation et que le Seigneur veille sur vous et vos familles pour les travaux, tout ce que vous avez réalisé dans cette nation, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne durant l'année 2026 et que sa main soit sur vos différentes familles. Vous qui êtes des grands acteurs de développement, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous fasse voir sa gloire. Le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse l'ensemble de nos frères et sœurs partout dans le monde. Et que tous ceux qui nous ont déjà pris contact avec nous et tous ceux qui nous suivent de près comme de loin, partout dans le monde entier, continuez à nous faire confiance, continuez à nous suivre et nous pensons que Dieu fera quelque chose à travers nous pour vous. Dieu continuera à vous bénir, il continuera à vous délivrer, Dieu continuera à vous instruire et continuons donc de marcher ensemble et la gloire est à Dieu à jamais. Donc que le Seigneur vous bénisse et que sa lumière brille sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen.